Il arrive qu'on me demande pourquoi je crois. Je réponds invariablement parce que c'est beau. Je crois en raison de la beauté de la foi, en raison de la beauté ineffable de l'Évangile. Que c'est beau un Dieu qui se dépouille, qui se fait pauvre, qui pour dire aux hommes « je t'aime » se met sur la paille. Pensons à la naissance de Jésus. Que c'est beau un Dieu qui sert, qui se revêt d'un tablier, qui s'agenouille devant l'homme pour mieux le servir. Pensons au lavement des pieds. Que c'est beau un Dieu qui pleure notre mal comme une mère. Que c'est beau un Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme. Que c'est beau un Dieu qui est notre pain à chaque scène, à chaque Eucharistie. Que c'est beau un Dieu qui fait table commune avec les pécheurs et de l'amour duquel nos défections ne peuvent jamais avoir raison. Que c'est beau un Dieu qui veut à tous ses fils donner sa mère. Que c'est beau un Dieu qui tire de sa mort notre naissance. Que c'est beau un Dieu qui nous ouvre sa joie et son royaume. Chers amis, confirmants, et vous tous ici présents, je vous souhaite d'être touchés par l'amour de Dieu et d'aller dire à d'autres quelle est belle la bonne nouvelle qu'a proclamée le Seigneur Jésus, qu'il est beau son évangile. L'argument le plus percutant contre un Dieu tout-puissant, juste et miséricordieux, est le mal, la souffrance des innocents. Où est Dieu lorsque se produit un tremblement de terre dévastateur? Où est Dieu lorsque les migrants perdent la vie engloutis par les flots? Où est Dieu lorsque les injustices sont criantes? Où est Dieu lorsqu'on licencie brutalement parce que la préoccupation est de faire toujours plus d'argent? Où est Dieu lorsque la mort d'un être cher creuse en nous un vide douloureux? Interrogé il n'y a pas si longtemps sur une radio à propos de ce qu'il dirait à Dieu s'il devait un jour le rencontrer, un acteur britannique lançait ce cri: « Le cancer des os pour des enfants, à quoi cela sert-il? Comment osez-vous? Comment osez-vous créer un monde où il existe une telle misère à laquelle nous ne pouvons rien? C'est totalement démoniaque. » À la terrible question qui monte sur nos lèvres, lorsque brutalement nous nous trouvons confrontés au mal et à la souffrance, Dieu, notre Dieu, ne répond pas avec des mots. Sa réponse, c'est sa présence. Jésus venu habiter de sa présence nos souffrances. Permettez-moi de la rappeler, c'est l'histoire d'un homme chargé d'années et proche de la mort. Cette nuit-là, il fait un rêve dans lequel repasse tout le film de sa vie. Il voit 2 traces de pas dans le sable et il se dit « Ah, le Seigneur a été à mes côtés comme il l'a promis. »
Mais voici que repassent les phases les plus douloureuses de son existence, et cette fois, il ne voit plus qu'une trace de pas dans le sable. Il se tourne vers le Seigneur. « Seigneur, serait-il possible que tu m'aies abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi ?» Alors le Seigneur prit ses mains dans les siennes et lui dit « Mon enfant, je ne t'ai jamais laissé seul, et encore moins à l'heure de l'épreuve. Si tu ne vois plus qu'une trace de pas dans le sable, c'est parce que alors je te portais sur mes épaules. » Dieu est auprès des cercueils que l'on ferme. L'un des versets les plus précieux de la Bible est aussi le plus court de tous. 2 mots, Jésus pleura. Il s'agit de Jésus devant la tombe de son ami Lazare. Dieu est là chaque fois que pleure un enfant, au point de faire corps avec lui. Ce que vous faites au moindre des miens, c'est à moi que vous le faites. Aux États-Unis, dans les années 1800, rapporte Elie Wiesel, alors qu'on était en train de pendre un enfant innocent, quelqu'un dans la foule s'est écrié « Et maintenant, où est Dieu ?» Une voix lui répondit « Il est là, au bout de cette corde. » Quand nous souffrons ou voyons souffrir, que tout notre être proteste. Proteste, oui, parce que nous ne sommes pas faits pour la mort, mais pour la vie. Que tout notre être proteste, mais jamais contre Dieu. Notre mal l'atteint plus que nous-mêmes. Elle est juste la remarque de Georges Bernanos dans Journal d'un curé de campagne. Une douleur vraie qui sort du cœur de l'homme appartient d'abord à Dieu, il me semble. Sur la croix, c'étaient nos souffrances qu'il portait. Jésus souffre en tout homme qui souffre. Et parce que Jésus souffre en tout homme qui souffre, nos jours d'épreuve peuvent être des vendredis saints et aussi conduire au soleil du matin de Pâques, aussi conduire au soleil du matin de Pâques, parce que le surlendemain du vendredi saint est un lendemain qui chante. Il est ressuscité et nous ressusciterons après lui. Il est revenu à la vie, premier-né d'entre les morts. Au-delà de notre mort, il nous attend sur le rivage. Depuis le premier matin de Pâques, même le couchant d'une vie est la promesse d'un jour nouveau. Notre vie n'est plus un sursis avant l'échafaud. Le vieillissement n'est plus la catastrophe. Aucune pierre, si lourde soit-elle, n'est à jamais scellée sur nous-mêmes ou sur nos frères, parce qu'un homme est sorti vivant du tombeau, les autres n'y resteront pas. Dans l'Esprit Saint, nous aurons accès au Père.